Les choses ont l'air de s'améliorer. Il faut que j'aille chercher mes lunettes. Les voilà. Maman? Maman, il y a un petit problème. Maman, le séchoir recommence à chauffer de trop. Demande à papa d'y jeter un coup d'œil. Je crois savoir pourquoi il chauffe. Il s'est mis à bricoler le moteur il y a une semaine. T'as un pistolet? Oui, c'est ton père qui a eu cette idée. Il y a eu des cambriolages dans le coin ces derniers temps. Non, Nick, tu ne vois pas les choses comme il faudrait. Mon prince vient de rentrer. On ne lui fait pas de cadeau, ça peut nous amener du travail. Je suis désolé, mais je ne vois pas du tout ça comme ça. Mais elle peut le montrer à des amis qui feront peut-être appel à nous. Quand tu auras autant d'expérience que moi, tu comprendras ce que je veux dire. Cette femme a 82 ans et tous ses amis sont dans des maisons de retraite. Bonjour. Papa installe des toilettes gratuitement sous prétexte qu'on va récupérer des clients. Ah oui, il disperse à coups de chasse d'eau le patrimoine qui revenait à ses enfants. Oh, moi je trouve que c'est gentil ce que t'as fait. Toi, tu es bien la seule qui sache reconnaître mes qualités. Bon allez, je me sauve, j'ai des courses à faire. Et ensuite je vais sûrement aller voir un film avec Rose et Maureen. Il y a beaucoup de médecins célibataires et toi tu passes tes samedis soirs avec des filles. Ah, tu veux qu'on parle des médecins? Alors je vais t'en décrire un ou deux si tu veux. Il y a Tom Stermer. Qui c'est ça? Un radiologue. Toi tu le connais bien, papa. Celui qui a 2 glaçons devant les yeux, les radios lui ont bouffé le cerveau. Et Michael Fiddick, le chirurgien Un orthopédique. poireau névrosé, je ne lui laisserai même pas découper la dingue de Thanksgiving. Je sens que je vais avoir du mal à trouver un homme qui t'arrive à la cheville. Allez, au revoir. Au revoir, Oui, chérie. au revoir. Quand elle dit ça, elle plaisante à peine. Elle t'idolâtre et elle sait que ce sera difficile d'en trouver un qui vaudra son père. Oh, elle est encore jeune, mais moi aussi. Et je n'ai pas envie d'avoir des nains de jardin qui courent partout en m'appelant grand-père. Tiens, grand-père. Il faudra bien que tu te débrouilles toute seule. De toute façon, tu peux pas faire autrement. Mademoiselle, s'il vous plaît. Il s'est ouvert le bras. On veut voir un docteur. Pierre, tu casses le dossier. Venez avec moi. Ça va s'arranger, tu vas voir. Par ici, entrez. Tu veux qu'on t'accompagne? Ça va, allez plutôt prendre un café en attendant. Je devrais arriver à survivre. Vous m'avez fait appeler? Tenez, asseyez-vous là. Je suis désolé pour mes copains, ils sont un peu impressionnables. Oh, ça arrive souvent. Non? Rémick, Charlie Rémick. Et le vôtre, c'est Mélissa. C'est joli comme prénom. C'est gentil. Apparemment, vous vous êtes entaillé l'avant-bras gauche. Ouais, j'ai glissé sur une feuille de métal au boulot. Elle est sympa la photo, vous êtes en train de boire un grog avec le monsieur. Oui, c'est devant notre chalet familial. Joli. Vous skiez? À une époque, on posait des cartons et on dévalait la petite pente derrière chez moi. C'était notre façon à nous de skier. Je vois. Et vous deviez certainement boire des grogs aussi. Allez, donnez-moi votre bras. Madame Bacot, infirmière en chef, est attendue aux admissions. Je répète, Madame Bacot aux admissions. On va aller s'installer dans une chambre. C'est pas trop grave, j'espère. J'ai une plaie ouverte. Tu peux aller me chercher le docteur Banning? Tout de suite. Oh, oh, oh.
Ah, je suis vraiment désolé. C'est rien. Asseyez-vous là. Vous croyez que ça partira? Ah, vous en faites pas pour ça. Je vous paierai le nettoyage si vous voulez. Oh, Betty, Oui? tu peux appuyer là-dessus? Il va falloir faire des points de suture. D'accord. Envoyez-moi la facture. Je suis désolé. Du carrelage à 400 $. Tu pourras augmenter le prix de 5000 quand tu revendras cet appartement. Tant mieux. Si tu veux, je peux te rembourser l'avance que tu m'as faite. Non. Un cadeau, c'est un cadeau. Garde ton argent, tu commences toi. Ah, ta coupe est très réussie. Ça va parfaitement. Tu sais, Mélissa, je te taquine souvent en disant que je veux que tu épouses un toubib, mais je préférerais surtout que tu en aies Oh un. non, papa, tu vas pas recommencer avec ça. Mais tu es suffisamment intelligente pour te repérer les cours sans problème. Je suis ravie d'être infirmière. Je sais, mais il s'agit de ton avenir. Et il faut toujours aller de l'avant. J'ai quelques possibilités au boulot. Lesquelles, je peux savoir? Eh ben, désolée, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. Oh, ça va aller, dis-moi. Sauvé. Mélissa, salut. Charlie et Amick, le bras, à l'hôpital. Oui, je me souviens. Salut. Vous étiez partis quand ils ont eu fini mes points de suture, alors j'ai cherché votre nom de famille sur le planning et votre adresse dans l'annuaire. Et je voulais vous donner ça. La taille, j'ai choisi à vue de nez, j'espère que ça ira. C'est gentil. Mais c'était inutile. Mélissa, qui est-ce? Je vous en prie, entrez. Merci. Je vous aurais bien offert un verre, mais comme vous le voyez, on est... Voici mon père, Ted Brennan, et voici... Bonjour, monsieur Brennan. Charlie et Amick. Bonjour. Vous posez du carrelage? Si vous voulez, je peux vous aider. J'ai tout fait tout seul aussi chez moi. Non, merci. On devrait y arriver. Bon, écoutez, si je suis venu vous voir ici au lieu d'être allé à l'hôpital, c'est parce que Enfin, je voulais vous inviter à dîner et que... C'est difficile de faire ça devant plein de gens malades. Cela dit, je suis obligé de vous le demander devant votre père. Est-ce que ça vous plairait éventuellement de venir dîner avec moi? C'est très gentil. C'est une charmante attention, mais j'ai pour principe de ne jamais sortir avec des patients. C'est une excellente idée, sinon vous auriez une armée de garçons collés à vos basques qui vous demanderaient d'aller au ciné. Bon, je vais vous laisser vous remettre au travail. Ah oui. Vous devriez utiliser des coins spéciaux, ça vous permettrait de poser bien droit. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Je vous remercie pour la blouse. De rien, merci de m'avoir sauvé le bras. Je vais pouvoir faire du bon boulot avec. Au revoir. Au revoir. Je n'aime pas trop qu'un type arrive à trouver ton adresse et qu'il vienne ici. Ouais, ça m'a un peu ennuyé aussi, mais je l'ai trouvé sympa. Si jamais il devait revenir, j'aimerais que tu me le dises. Oh, arrête. Non, je ne plaisante pas. Tu sais, ce genre de choses, il vaut mieux les arrêter tout de suite. Bon, allez, on se remet à ton carrelage. Il a raison, il faut peut-être que je m'applique à aller un peu plus droit. Mélissa, la candidature que vous avez posée pour suivre des cours de traumatologie, elle a été acceptée. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Salut, les gars. Nick, Tiens, Mélissa. où est papa? J'ai une super nouvelle. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je veux la lui annoncer. Il est sur notre chantier de Power Street. J'y vais. Merci. Salut. Allez.
Dis-moi, avant de donner tous ces petits hauts, je voudrais avoir ton avis parce que je voudrais en garder un au moins. Ne mets pas trop de ça, ça donne des brûlures d'estomac à ton père. Alors? Je garde celui-ci? Ouais, il est joli. J'ai compris. Et celui-ci? T'en as des tas, des hauts comme ça. Il vaudrait mieux que tu gardes quelque chose de différent, d'un peu plus sexy. Oui. J'ai aussi celui-là, mais... je me demande s'il n'est pas trop provoquant. Celui-là, il est bien. Celui-là, tu le gardes, hein? Ouais, il est très joli. Tu es sûr? Absolument, oui. D'accord. Attends, laisse-moi finir, merci. Maman, si jamais papa essayait de te cacher quelque chose, tu t'en apercevrais, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Que veux-tu que ton père essaie de me cacher? Oh, tu veux dire l'anniversaire de mes 50 ans? Il serait en train de me préparer une surprise? Non. Enfin, j'en sais rien, je suis pas au courant. Ah. Bon. Si j'ai envie de faire la fête, il va falloir que j'organise toute la soirée moi-même. Mais pourquoi tu veux faire ça? Enfin, c'est ton anniversaire. Après toutes les fêtes que tu as organisées, cette fois, ce sera à lui de le faire. Je suis contente que pour une fois, tu sois de mon côté. Tu devrais même lui en toucher 2 mots. Comme si c'était toi qui amenais l'idée. Mélissa? Mélissa? Eh oh, Mélissa, tu es là? Oh, j'ai frappé avant d'entrer. J'avais vu ta voiture dehors, mais qu'est-ce que tu faisais? J'écoutais mon baladeur. Je voulais juste passer une couche de vitrificateur sur le sol. C'est mieux de le faire avant qu'il y ait des taches. Non, attends, je voudrais qu'on arrête un peu de faire l'appart, là. J'en ai vraiment ras-le-bol. Mais on a encore le carrelage de la salle de bain. On n'en a vraiment pas pour longtemps à le faire. Je trouve qu'il est très bien comme ça va. Très bien. Bon, c'est toi qui vois. Au fait, Nick m'a dit que tu étais passé au siège un soir, il y a quelques jours. Et qu'apparemment, tu étais très excité. Non, c'était rien. Ça n'avait aucune importance. Il m'a dit qu'il t'avait donné l'adresse du chantier de Power Street où je travaillais, mais je ne t'y ai jamais vu. Non, enfin, il y avait trop d'embouteillages, et puis je me suis dit que je n'arriverais pas à l'heure, alors... Pourtant, ça devait être une grande nouvelle. Je venais de trouver un cadeau pour l'anniversaire de maman, une petite figurine faite par Ladro. Oui, c'est bien, elle adore ça. Oui. Tu me diras combien ça coûte. J'ai envie de me mettre avec toi. Non, je crois que tu devrais essayer de lui trouver quelque chose tout seul. Elle verrait combien tu penses à elle. C'est vrai. Ouais. Une croisière? Ouais. Ou bien une fête. Ouais. Bon, je me sauve. Je vais filer au magasin. Au fait, on te voit dimanche au dîner? Ouais, c'est vrai.
Bonjour. Bonjour. Vous cherchez qui, mademoiselle? Rebecca Bertrand. Elle est au 204. Ah, non, non, elle n'est plus là. Elle a déménagé. Ils ont seulement oublié d'enlever son nom. Oui, auriez-vous les coordonnées d'une Rebecca Bertrand? Non? Tant pis, je vous remercie. On vient de m'enlever les fils. C'est pas trop moche. J'ai envie de retenter ma chance. On peut aller boire un verre tous les deux un soir? Et donc, soit elle est partie pour de bon, soit il lui a trouvé un appartement ailleurs. Vous auriez fait quoi si elle avait été là? Une fois que je lui aurais arraché tous les cheveux, je lui aurais dit de se calmer et de plus s'approcher de mon père. Vous, ça vous fait sourire. De tous les gens avec lesquels on peut se fâcher, vous choisissez une inconnue. C'est une vieille tradition familiale. Si on doit avoir des histoires avec quelqu'un, on préfère que ce soit extérieur à la famille et ça évite qu'on s'entre-déchire entre nous, voilà. Et vous allez abandonner la poursuite de vos études. Vous préférez vous sacrifier pour pas perdre la face. C'est lui qui devait me payer ses études. Et maintenant, je ne veux plus rien avoir à lui demander. Quoi qu'il ait fait, ça n'enlève rien à tout ce qu'il a fait jusque-là pour vous. Il vous a soutenu, il a cru en vous. Ça peut vous sembler peu de choses, mais en tout cas, il était là. Oui, mais il a insulté ma mère. C'est une gifle en pleine figure. Non, si elle n'est au courant de rien. Moi, je crois que c'est un truc qui arrive souvent au milieu de la vie, un truc de testostérone. Si on ne fait rien, ça doit disparaître tout seul. Et puis, c'est pas à vous qu'il l'a fait. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il avait souillé toute ma vie, je vous jure. Arrêtez, vous l'aimez toujours, votre père. Il me manque. Enfin, l'homme qu'il était me manque. C'était ma planche de salut. Et j'ai toujours aimé cette planche. Mélissa, écoutez, quel que soit le temps qu'il vous faudra pour franchir le cap, vous pourrez toujours venir m'en parler quand vous voulez. Je serai là, sans me moquer de vous. Je vous demande seulement une chose en échange. Laquelle? Accordez-moi une chance. Je suis un bon anniversaire, chérie. Bon anniversaire. Ça va, d'accord. Il faut que je vous dise qu'il doit y avoir une petite erreur. Mes genoux ont peut-être 50 ans, mais mon cœur, lui, on dirait qu'il s'est arrêté à 18. Je tiens à remercier mon mari qui a organisé cette merveilleuse fête. Il m'a toujours fait vivre une vie merveilleuse. Et mes deux enfants, Nick et Mélissa, qui eux ont toujours su... Salut. Apporter à leur mère plus qu'elle ne pouvait espérer. Un équilibre fait d'un mélange d'irritation et de joie. Je veux vous remercier, vous aussi. Vous, mes amis, pour votre patience et votre gentillesse. Et... ça y est, je trouve plus mes mots. C'est bien, maman. Je vous aime tous. Je vous adore. Salut ma grande. Salut. Charlie, qu'est-ce que tu veux boire? La même chose que toi. D'accord, viens par là. Une bière? Viens avec moi. À tout à À l'heure. plus tard. Je me souviens t'avoir entendu dire que tu ne fréquentais pas tes patients. J'ai changé d'avis depuis le temps. Il est assez séduisant. C'est normal de vouloir profiter un peu de la vie avant de songer à s'installer. Je ne profite pas de la vie avec lui. Je n'ai jamais aimé jouer avec les sentiments des gens. Mais au fait, c'est un... Oui, il est taulier C'est ça, carrossier. taulier carrossier. Et je me fiche totalement de ce qu'il fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il est. Et si tu veux tout savoir, je crois que c'est le type le plus intéressant que je connaisse. Ah, Charlie. Dis, tu auras une minute? Ouais. Je veux bien admettre que c'est un peu prématuré, ce genre de discussion. Mais sache que Mélissa, bien qu'étant ouverte, n'a dû présenter que 2 ou 3 garçons à sa famille. Ce n'est pas une fille qui craque facilement. Et si jamais il s'en trouvait un qui essayait de tirer parti de cette situation, ou bien si l'un d'entre eux voulait la faire souffrir, eh bien c'est à moi qu'il trouverait à qui parler. Et il risquerait de passer un sale moment, je te le jure. Je vous remercie d'être franc avec moi, monsieur. De rien. Je vais peut-être aussi vous dire ça un peu tôt, mais... je suis amoureux de votre fille. Et la seule personne dont je préférerais éviter la fureur, c'est plutôt elle. Oui. Ne vous inquiétez pas, je n'ai aucune intention de la faire souffrir. Encore moins de lui mentir.
ni de la tromper. Jamais je ne lèverai la main sur elle. Et je vous jure bien que je ne laisserai jamais aucun homme se mettre entre nous. Voilà. Je suis content qu'on ait pu parler. Ouais, moi aussi. J'espère qu'on pourra se revoir. Ouais. Voilà, on y est. Je trouve ça réellement splendide. C'est un des endroits que je préfère. J'y viens souvent. Quand je suis là, je peux réfléchir. Ah oui? Ou alors m'empêcher de réfléchir, d'y voir plus clair. Je me suis dit que toi aussi, tu pourrais peut-être réfléchir ici. Ouh! C'est pas vraiment chaud dans ton coin préféré. T'as pas froid, toi? T'as qu'à faire un peu d'autosuggestion, tu te dis qu'il fait 30 et qu'on crève de chaud et comme ça t'auras plus froid. Comme t'as fait à l'hôpital. Tu venais de te couper le bras jusqu'à l'os et tu faisais comme si c'était une égratignure. J'ai été très vite habitué à la douleur. Quand j'étais petit, ma mère n'arrêtait pas de me recoudre à vif quand je m'entaillais. Ou quand je me battais. Et elle faisait ça avec une vieille aiguille. Elle avait la rude comme femme. Elle l'était. Elle avait du fer à la place des os. Écoute, Mélissa. Je voudrais être la planche de salut que tu as perdue. Être celui sur qui tu peux compter, celui en qui avoir confiance, celui qui saura t'aimer. J'ai envie d'être tout ça à la fois. Oh non, mes cheveux frisés, ça empêche mon voile de bien tomber. Ça va très bien, calme-toi. Je vais le tirer un peu en arrière. Voilà, regarde. T'as mis la broche que je t'avais offerte? Ah oui, pour la fête des mères. Tu avais 14 ans. Elle ne va pas vraiment bien avec ce tailleur. Elle va avec tout. C'est ce qu'elle représente qui compte. Oh, quand je te regarde et que je vois combien tu es devenue jolie, j'ai l'impression que ma vie se remplit de bonheur. Excusez-moi. Je trouve que Charlie te ressemble beaucoup quand tu étais plus jeune. Ah oui? Non, je suis sérieuse. De toute façon, c'est lui que Mélissa a choisi. Il faut bien que tu fasses avec. Ah oui, je suis totalement Comment ça d'accord va avec les toi. jeunes? Vous avez ce qu'il vous faut? Eh Charlie, cette crevette est monstrueuse, elle me fait le repas. Bébé, le jour où on se mariera, je veux une réception comme celle-ci. Tu trouveras quelqu'un qui peut te l'offrir. Je suis content de voir que ça va, Adèle. Quand elle boit, ça va toujours. Il faut pas continuer à lui faire la tête. Il va finir par se demander ce qui se passe. Eh ben, il a qu'à s'expliquer dans ce cas. C'est ton père et c'est lui qui nous offre ce mariage. Alors invite-le à danser. Vas-y, fais-le pour moi. Ce sera le cadeau de mariage que tu me feras. S'il te plaît. Papa? Monsieur Brennan, cette jeune mariée aimerait que vous l'invitiez à danser. Tu es la plus jolie mariée que j'ai jamais vue. Madame Brennan. Oh, Julia.
Merci, Charlie. Cette dinde est succulente, tu sais. Comment tu fais cette sauce? C'est une spécialité de mon oncle Rob. Il en met surtout le poulet, la dinde, le steak, même les gaufres. Vous avez décidé d'habiter ici tous les deux, finalement? Cet appartement vous convient? Oui, il est bien, il nous permet d'économiser. Hein, ma puce? On voudra avoir notre propre maison d'ici 3 ou 4 ans. Peut-être avant même, si je peux me faire plein de fric. Je voudrais essayer de passer contremaître, ce serait génial. Écoute, Charlie. Je ne sais pas vraiment ce que tu fais dans cette société de feuilles de métal. Mais si tu veux, tu peux venir travailler pour moi. Ouais. Non, c'est gentil. Merci en tout cas. Mais je me vois mal avoir épousé votre fille et devoir compter sur vous pour gagner ma vie. J'avoue que ça m'ennuierait. Mais je vous remercie encore. De rien. Mais j'ai peut-être une idée qui pourrait vous intéresser. C'est pas une grosse affaire, mais un de mes copains s'y est déjà lancé. Le nettoyage sous pression des fours dans les restaurants et les hôtels. En 2 mois, il a réussi à signer avec une chaîne de resto et depuis, il se fait un maximum de fric. Oh, what? Il faut 60 000 $. C'est la mise de fonds. Ça comprend le véhicule, un nettoyeur haute pression qui en vaut 3 000. Et tu voudrais qu'on te prête ces 60 000 $? Ah non, monsieur, aucun prêt. On peut s'associer, vous apportez l'argent et moi je travaille. Ensuite, on partage tout 50-50. J'ai déjà fait un prévisionnel. 300 $ la prestation, 2 contrats par jour, 25 jours par mois. Ça nous fait du 15 000 $ par mois. Et ça, c'est seulement avec une seule équipe. C'est dingue. Comment as-tu osé? Tu m'en as même pas parlé. J'ai eu l'impression que c'était le bon moment. Je me suis emporté. Je te demande pardon. Tu sais pourtant comment je suis avec lui. Mais enfin, dis-toi que ce qui s'est passé entre ton père et cette autre femme est terminé maintenant. Tu es allé le surveiller plus d'une dizaine de fois. Tu n'as plus rien vu, alors tu pourrais le lâcher. Ben voyons, comme ça tu pourras lui emprunter du fric. Attends, je ne veux absolument rien lui emprunter. Je veux qu'on soit associés. Et puis ça n'a rien à voir avec le fric. Ce que je veux surtout, c'est qu'on arrive à s'en sortir. Qu'on arrive à construire notre vie. Ce que je te demande, c'est juste de bien vouloir croire en moi. Quand je vois les chiffres qu'il a apportés, je dois reconnaître que j'ai peut-être sous-estimé ce garçon. Il y a un sacré potentiel là-dedans. Ah oui, un potentiel qui pourrait aussi tout nous faire perdre. Qu'est-ce qui se passe si un truc tourne mal? Si jamais il casse un conduit ou s'il met le feu, vers qui crois-tu qu'on va se retourner? On prend une assurance responsabilité civile et c'est toi qui tiens les comptes comme quand on a commencé. Oh, arrête, Ted. On travaillait comme des malades. Je n'ai plus envie de recourir à ce genre de risque. C'est notre fille. Si on le fait, c'est pour elle. Nick reprendra l'entreprise de construction. Mélissa doit avoir autant que lui. Voilà où tu voulais en venir. Oui, c'est pour ça que tu es si enthousiaste. C'est parce que tu as envie de remonter dans l'estime de Mélissa. Remonter dans son estime? Non, je veux être un père en qui sa fille peut avoir confiance. Oui, ce que j'ai du mal à saisir d'ailleurs, c'est comment tu as pu la perdre, sa confiance. Tu ne te rappelles pas comment trouver ça excitant, de lancer notre société? Je me souviens que parfois j'avais la frousse de ma vie. Semaine après semaine, je ne savais pas si on allait pouvoir mettre à manger sur la table. Et combien de fois on a frisé le désastre, et je ne t'en ai jamais parlé. Tu ne me parlais de rien, mais j'étais au courant. Tu étais vraiment très courageuse. Et c'est ce que j'aimais en toi. Je t'aime toujours. Je continuerai à nous protéger. Je te le promets. Si t'avais vu tout le boulot que ton père a abattu hier, il en a mis un rayon. J'ai compris pourquoi il avait réussi dans la vie. C'est trop ce qu'il fait. À s'investir dans le boulot pour nous, à faire toutes ces heures sans arrêt. Son intention, c'est de se faire pardonner. Et alors? Tu as pardonné? Chérie, tout ce qui s'est passé ne regarde que tes parents. Et si ta mère lui a pardonné, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. Ma mère n'a jamais été au courant de cette aventure. Qu'est-ce que tu en sais?
Tu peux me croire. Si Julia Marie Brennan avait découvert que son mari fréquentait une autre femme, je peux t'assurer que ça se serait mal passé. Attends, Gussie. Non, 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 Gussie. Viens ici, Gussie. Viens là. Allez. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça? Tu pensais que je la prendrais jamais? Ça ne peut pas continuer. Je vais tout reprendre, tu m'entends? Tout reprendre! Chut, sois gentil. Je dis ce que tu es. Sage, Gussie. Allez, viens. C'est rien, Gussie. Allez. Viens, viens vite. On s'en va. C'est bien. Je reviens vers 6 heures. Je vais faire des courses avec maman. Comme ça, tu vas pouvoir te reposer. Toujours travailler de nuit, ça commence à me tuer. Ouais, mais l'affaire tourne bien, on dirait. Ouais, mais il faudra encore du temps avant de pouvoir songer à s'offrir notre maison. Ou penser à un bébé. Et alors, y a pas d'urgence? On vit dans ton loft et c'est ton père qui le paye. J'ai encore un peu de mal à m'y faire. C'est moi, normalement, qui devrais te faire vivre. J'ai envie de t'offrir au moins autant que lui. Allez, bien, je vais t'aider à mettre ton manteau. Et voilà. Je croyais que t'étais fatiguée. Il y a une part de moi qui ne l'est pas. C'est moi! Désolée, je suis en retard! Maman? Maman? Maman! Maman! Il me conduit jusque dans les eaux calmes. Il sait guérir mon âme égarée. Il sait m'orienter dans le droit chemin pour la gloire de son nom. Et si je dois marcher dans la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai pas le malin, car il sera à mes côtés. Un seul geste de lui saura me réconforter. Ma place sera prête à ses côtés à sa table en présence de mes ennemis. Il oindra d'huile mon front offert. Mon calice sera à sa place. Grâce à lui, la droiture et la bonté seront présentes en moi chaque jour de mon existence, et je demeurerai à tout jamais dans la maison du Seigneur. C'est Mélissa qui est née la première. Et papa l'adorait. Et maman faisait tout ce qu'il fallait pour comprendre, tu vois. Et elle ne m'oubliait jamais. Et voilà qu'un enfoiré vient de me l'enlever en la tuant. Crois-moi, Charlie. Si les flics arrêtent ce type, qui que ce soit, je peux te jurer que je flinguerai. Je le tuerai moi-même de mes mains. Oh non, Nick. S'ils attrapent cette ordure, on sera 2 à la battre. Madame Rémick, je suis l'inspecteur Bill Gonda de la criminelle. On s'est croisés chez vos parents. Oui, inspecteur, je me souviens. Et il n'y aurait pas un endroit pour discuter? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi celui qui a pénétré chez elle a été obligé de la tuer. C'est justement ça. De toute évidence, celui qui est entré voulait la tuer. C'est sûrement l'intention qu'il avait en arrivant. Comment ça? Au début, on a pensé que c'était un cambriolage qui avait mal tourné. Le type se fait repérer et tire pour pas qu'on le reconnaisse. Mais les objets qu'il a pris ne sont pas de très grande valeur. Quelques bijoux de famille découverts en argent. Tous les objets vendables, l'ordinateur, le magnétoscope, la télé, il n'y a pas touché. Le désordre non plus n'est pas crédible. Les professionnels savent précisément ce qu'ils viennent chercher. Ils entrent, ils ressortent. Ils ne perdent pas de temps à tout foutre par terre. Ce n'était peut-être pas un professionnel.
Ce serait peut-être un cinglé? On n'a pas constaté que la porte d'entrée ait été forcée. Il y avait aussi 2 tasses de café fraîchement versées. L'une à votre mère et l'autre à l'assassin. Elle le connaissait et elle l'a laissé entrer chez elle. Si ça se trouve, il est même entré tout seul. Qui ça? Votre père. Mon père? L'avant-veille du jour où votre maman a été tuée, un type qui promenait son chien le soir, monsieur Packer, a entendu une dispute qui provenait de chez vos parents. L'homme et la femme hurlaient très fort, selon lui. La femme aurait dit « Tu pensais que je ne l'apprendrais jamais? Comment as-tu pu faire ça? Ça ne peut pas continuer, je vais tout reprendre. Tu m'entends? Tout reprendre. » C'est pour ça que je suis venu vous demander si vous aviez une idée de ce que votre mère aurait pu découvrir. Madame Rémick, avez-vous une idée de ce qui aurait mis votre mère dans cet état? Non, inspecteur. Je l'ignore. C'est exactement ça le boulot des flics. Ils viennent te poser tout un tas de questions et t'embrouiller. Alors surtout, tu ne perds pas pied et tu ne les laisses pas te monter la tête contre ton père. Elle a été tuée avec le pistolet automatique. Celui que papa lui avait acheté. Qui pouvait savoir qu'il était là? Ce qui a pu se passer, c'est qu'elle a dû aller le chercher et que celui qui était là le lui a pris et c'est lui qui l'a utilisé contre elle. Un voisin les a entendus se disputer. Je suis sûre qu'elle savait qu'il avait eu une aventure. Si ça se trouve, il l'a encore, cette aventure. Oh non, je ne comprends plus rien. Il y a une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que quoi que ta mère lui ait dit, je suis convaincu que ton père ne lui aurait jamais fait de mal. Jamais. 8h30. Quand elle a été tuée ce matin-là, il était 8h30. Et nous, on était en train de faire l'amour. Ils viennent d'arrêter papa. Ils disent que mon alibi ne tient pas. Mon alibi, comme si j'avais tout prémédité, ils ne veulent même pas me libérer sous caution. Pour eux, c'est moi qui ai tué votre mère. Mais sur quoi ils se basent? Le matin où maman a été tuée, tu étais bien au chantier. J'étais sur un chantier potentiel. J'avais un rendez-vous pour une affaire de 120 000 $, une rénovation. C'est Nick qui m'avait pris le rendez-vous. Tu devais rencontrer un type nommé Monsieur Russo. Le pire, c'est que c'était à Lawrenceville, 2 heures de route, et qu'il n'y avait personne. Je me suis retrouvé au milieu de nulle part, pas de Russo, je n'ai vu personne, les flics ont vérifié. Il n'y a jamais eu personne de ce nom qui aurait habité à cet endroit. C'est pour ça qu'ils croient que c'est moi qui ai tout inventé. Non, attends, c'est pas clair, là. Tu as fait 2 heures de route, aller-retour, avec une camionnette, et personne ne t'aurait vu? Tu ne te souviens pas t'être arrêté? Si, je me suis arrêté une fois. J'ai pris un café dans un truc qui s'appelait Betty's Diner, sur la 58. Seulement, j'ai emporté le café. Les flics ont vu la serveuse, ils lui ont montré ma photo. Mais elle ne s'est pas souvenue de moi. J'y pense, il doit y avoir 300 personnes qui passent tous les matins dans ce resto. Elle peut pas se rappeler de tout le monde. Et pendant ce temps-là, celui qui a tué maman devait rigoler. Nick, ce coup de fil que tu as reçu pour papa pour ce rendez-vous à Lawrenceville, c'était une femme ou un homme? Une femme. Pourquoi? Pourquoi cette question? Mélissa. Madame Rémick, comment allez-vous? Inspecteur Gonda? J'avais rendez-vous ce matin avec les comptables de vos parents. Ils m'ont remis ceci qui était adressé à votre maman. Qu'est-ce que c'est? Le formulaire de transfert de capital pour la maison, le compte épargne, celui de la société. Elle avait demandé au comptable de les lui envoyer et lui avait donné comme ordre de ne pas en toucher mot à votre père. Mais aucun n'est rempli. Oui, c'est vrai. Elle n'en a pas eu le temps. Le comptable avait dû les poster le matin où votre mère a été tuée. Vous savez, je peux vous affirmer de façon certaine, après 2 divorces, que le jour où une femme transfère ses biens au détriment de son mari, ça signifie souvent une seule chose. Elle est prête à le quitter, c'est évident. Alors, je vais vous reposer la question, Madame Rémick. À votre avis, pourquoi votre mère en voulait tellement à votre père? Je crois que vous tirez trop de conclusions de vos paperasses. Écoutez, j'ai entendu une psy à une émission de radio un soir. Et cette femme disait quelque chose qui m'a paru plutôt sensé. Elle disait « Les secrets nous rendent malades ». Vous essayez de me cacher quelque chose, Madame Rémick. Vous voulez protéger votre père et vous vous rongez de l'intérieur en procédant ainsi. Alors parlez.
Il y a environ 1 an, j'ai vu mon père avec une autre femme. Je n'en ai jamais parlé. Je ne pensais pas que ma mère était au courant. Mais je devais faire erreur. Vous pourriez redire cela devant un tribunal? Vous voulez que je témoigne contre mon père? Vous ne diriez que ce que vous savez, c'est tout. Vous savez, je l'aime, mon père, et je n'ai aucunement l'intention de dire quoi que ce soit qui pourrait l'envoyer en prison. Ah, mais ce n'est pas à vous de l'envoyer en prison. En revanche, vous devez dire toute la vérité. Ce que je veux dire, Madame Rémick, c'est que vous devez au moins ça à votre mère. Je vais voir si j'ai bien compris ce que vous vouliez. Vous me demandez de gagner cette affaire. Je veux votre opinion de professionnel. Aucun témoin, aucune arme du crime. Il n'y a pas de sang sur la camionnette. Ils ont tout vérifié à l'intérieur, passé porte et siège au laser. Il n'y en a pas une goutte. Vous me faites surtout justifier mes honoraires. Ça y est, je l'ai eu. La fille, elle a décidé de témoigner pour nous. Apparemment, le père était un cavaleur, il avait une maîtresse. On l'a, notre mobile. Vous voyez que les choses peuvent basculer. Considérablement. Faut que ce soit fini de charger avant 4 heures. On peut peut-être trouver un ticket qui prouve qu'il est bien allé dans ce café. Tu crois qu'on en donne un pour une tasse de café? Je comprends pas que tu aies fait ça. Accepter de témoigner au tribunal sans m'en avoir parlé. Je ne voulais pas que tu essaies de m'en dissuader. Ils se sont servis de toi. Tu ne te rends pas compte que tu leur fais gagner l'affaire. Arrête, j'ai pris ma décision. Et je te demande de me soutenir. D'accord, mais tu fais une erreur que tu vas regretter toute ta vie. Fait peur. Je viens de voir le juge d'instruction. Il dit que tu es inscrite sur la liste des témoins à charge et que... Enfin, il y a un truc que je voudrais savoir. T'aurais pas disjoncté par hasard? Tu fumes, tu te drogues, enfin... Qu'est-ce qui t'a pris? Nick, il y a des choses dont tu n'es pas au courant. Oh, mais je vais tout savoir. Et tout le monde saura quand tu auras témoigné. Alors peut-être tu peux me faire une faveur. Tu peux peut-être tout me dire avant, ça m'éviterait le suspense. Notre père avait une aventure, et à mon avis, ça doit continuer. Ouais, je sais, c'est un sacré coup de poing. Alors c'est donc pour ça. Ce que tu veux, c'est te venger. Quoi? Ce qu'il a fait t'a écœuré, en fait. Il est tombé du piédestal sur lequel tu l'avais mis, et ce que tu veux, c'est le faire payer. Tu crois que c'est pour ça que je veux témoigner? J'avoue, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je fais ça parce qu'il est possible qu'il ait tué maman. Comment oses-tu dire une telle chose? Nick, papa avait une maîtresse. Un voisin a entendu maman menacer de le quitter et de lui reprendre tout ce qu'il avait. Et c'est le matin suivant qu'elle a été tuée, avec le pistolet qu'il lui avait acheté. Et pendant ce temps-là, il faisait des kilomètres en camionnette et il allait à un rendez-vous où il n'y avait personne et où on ne le voyait pas. Alors il est facile de se dire, peut-être bien que c'est papa qui a assassiné maman. Enfin, c'est notre père. Non, ça suffit pas, ça. Ce que je veux, moi, ce sont de vraies réponses. Et tu les auras en discutant avec lui, ce que t'aurais dû faire dès le début. Je n'ai pas l'intention de le condamner. Je veux juste raconter le peu que je sais et laisser le soin à des jurés de décider de la sentence. Non, tu as déjà décidé pour eux, finalement. Sa propre fille est citée à la barre et va raconter comment il s'y est pris pour tuer sa femme. Ça veut dire que tu leur permets de le passer à la chaise électrique. Mélissa, on a perdu notre mère. Il se peut aussi qu'on perde notre père. Alors je vais te dire une bonne chose. Si tu acceptes d'être cité, tu me perdras moi aussi. T'auras perdu toute la famille. Fini. Votre honneur, comme témoin à charge, je voudrais faire citer Madame Mélissa Rémick. Madame, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame Rémick, au cours d'une soirée d'hiver l'an dernier, vous êtes allée sans prévenir rendre visite à votre père sur ce que vous pensiez être en réalité un chantier. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez découvert?
Eh bien, j'ai vu mon père avec une autre femme. Il l'embrassait et l'enlaçait. Vous avez vu que cette femme n'était pas la sienne? Oui. Et cette femme était beaucoup plus jeune que votre mère? Oui. D'après ce que vous savez, Madame Rémy, cette fois-là fut-elle la seule où vous avez vu votre père avec cette autre femme, l'enlacer? Non. Je suis retournée à son appartement une semaine plus tard et je les ai vus. Tous les deux. Ils buvaient du vin et s'embrassaient encore. Le fait de voir votre père avec cette femme plus jeune vous a fait souffrir? Il vous trahissait? Ça m'a mise en colère. Pourquoi en colère? Parce que ma mère n'avait pas mérité ça. Elle avait donné 30 ans de sa vie à votre père. Elle avait élevé ses enfants. Elle avait aussi aidé à monter son entreprise. Oui. Et le jour où votre père avait enfin réussi sa carrière, quand il n'avait plus véritablement besoin de l'appui de votre mère... Objection, votre honneur. Orienté. Retenu. Entreteniez-vous une sorte de rancune envers votre père, Madame Rémick? Avait-il été dur avec vous quand vous étiez enfant, ou bien absent, ou encore abusif? Non, du tout, rien de tout cela. Diriez-vous que c'était un bon père? C'était un excellent père. Excellent. Alors pourquoi faire cela, Madame Rémick? Pourquoi avoir accepté de subir un tel supplice? Pour dire la vérité. De quelle vérité s'agit-il? Que mon père avait effectivement une maîtresse. Mais votre père ne comparaît pas devant nous pour avoir eu une maîtresse. Il est accusé de meurtre. Et vous n'êtes sûrement pas sans imaginer l'impact qu'a votre présence à ce procès. Une fille qui vient témoigner contre son propre père. Vous devez forcément vous rendre compte de l'effet que vous produisez sur les jurés. Non, mais je n'ai jamais dit qu'il l'avait assassiné. Bien sûr que non, vous n'étiez pas là. Mais ce que vous avez suggéré, c'est qu'il aurait été capable de le faire. Objection. Ce discours incite à la spéculation. Retenu. Madame Rémick, vous seriez-vous portée volontaire pour venir témoigner à ce procès si vous aviez été absolument certaine que votre père était innocent des charges qui étaient retenues contre lui? Non. Il est donc tout à fait justifié de conclure que par votre présence souhaitée à ce tribunal, vous pensez qu'il est possible que votre père, Ted Brennan, soit coupable du crime dont il est actuellement accusé. Objection. Objection rejetée. Madame Rémick? Je le suppose, oui. Merci, Madame Rémick, pour votre honnêteté et votre courage. Merci. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me demande ce qui s'est passé là-dedans. J'ai pas du tout dit ce que je voulais dire. Tu as été manipulé par l'avocat, il a fallu que tu prennes position. Ce qui fait que tout le monde s'imagine que je crois que mon père est coupable. Il n'a fait que son boulot et il le fait très bien. C'est pas terminé, il faut s'en remettre au juré. Et même si c'est le pire qui se produit, on peut encore faire appel. De toute façon, je suis toujours avec toi. Mais où est-ce qu'on va? Voir Steve et Doug, je dois leur donner des consignes pour demain. Je t'en prie, pas ce soir. Rassure-toi, je n'en ai que pour une minute. Ouais, ça devrait aller comme ça. Au revoir. Au revoir. Allez, on se revoit tout à l'heure. Tiens, Mélissa, je ne savais pas que tu étais là. Bonsoir, Adèle. Tu t'es mise sur ton 31? Oui, je suis hôtesse d'accueil chez Barberios. D'ailleurs, vous devriez passer un soir. Les travers de port sont de première. D'accord, on essaiera de venir. Oh, excuse-moi, il faut que je prenne mon sac. Si t'avais vu comme je l'ai expédié. Allez, faut que je me sauve. J'ai été contente de te voir. Bon, allez, celui-là, il est complet. Ouais, ça devrait aller. Je la lui avais offerte quand j'avais 14 ans. C'est une broche en forme de papillon avec 2 grandes ailes en émail verni. C'est l'un des objets qui a été volé chez elle ce matin-là et Adèle l'avait sur elle. Tu en es sûr? Si ça se trouve, c'est une broche qui lui ressemble. Et je suis sûre que c'est ma broche. Mais tu ne l'as vu qu'une seconde, juste après avoir témoigné. Non, je sais tu culpabilisais, que c'est c'est la sûr. même. Alors tu Je vas l'ai l'imaginer. vu. Je connais ces types depuis 6 ans et ce ne sont pas des tueurs. Et pourquoi aurait-il fait ça? Mais qu'est-ce que ça peut faire, leur mobile? Une chose est sûre. Ils
ont tué ma mère. Voilà ce que je vais faire. Je vais vérifier ce qu'ils ont fait ce matin-là. Je vais vérifier leur emploi du temps. Mais on n'a pas suffisamment de temps. Non, il faut que j'aille à la police. Arrête, ils vont te traiter de dingue. Tu viens d'abord de témoigner contre ton propre père et ensuite, quoi, tu débarques pour accuser tes employés. Si jamais tu veux aller voir les flics, il faut qu'on arrive à trouver des preuves solides. Le procès sera terminé dans 1 semaine et mon père va se retrouver en prison parce que j'ai témoigné contre lui. Oui, bon, alors une journée. Accordons-nous une journée, de façon à tirer ça au clair. N'oublie pas le réservoir. Et la boîte à outils. Tu vas au tribunal? Il faut absolument que je te voie, Nick. Je t'en prie. Allez, Mancode, chargé, toi. On n'a pas toute la journée, on devrait déjà être parti. Vous imaginez ce que c'est que de vouloir empêcher un procès de continuer? Si vous aviez une vidéo, 5 témoins oculaires et une confession signée, ce serait peut-être possible. Alors que vous n'avez qu'une simple broche. Tout ce que je demande, c'est qu'on vérifie leur casier judiciaire. Steve et Doug Latimer. Qu'on voit s'ils n'ont pas un passé criminel. Ce qui prouverait quoi? Cette broche appartenait à ma mère. Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'avoir? Je vais vous dire ce que vous avez, mademoiselle, des remords de conscience. Ah, vous êtes encore en train de me servir le discours de votre psy? Non. Non, ça c'est plutôt le résultat de 140 homicides par an. La moitié des membres de toute famille essaie toujours de se détruire. Et quand vous tentez de réconcilier tous ces malheureux... Non, 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 ce sont les points qui parlent les premiers. Tout le monde se fiche qu'il y ait plein de sang sur les murs. C'est vrai. Vous avez été cité, vous avez mis votre père dans le pétrin, mais vous avez fait votre devoir. Seulement maintenant, voilà que vous culpabilisez. Et vous venez me trouver en disant « Attendez, attendez, j'ai vu une broche !» Et peut-être que ce sont ces types, en fait, les assassins. Je comprends que vous vouliez essayer de tirer votre père de là où vous l'avez mis. C'est tout à votre honneur. Et j'espère que ça soulagera votre conscience. Moi, la mienne, alors qu'il est sereine. Parce que je suis convaincu que nous tenons le vrai criminel. Vous pouvez lui enlever son t-shirt? Le docteur ne va pas tarder. Nick. Papa voudrait nous voir. Elle s'appelait Rebecca. Rebecca Bertrand. Je l'avais rencontrée sur notre chantier situé sur Powers. Elle vivait de l'autre côté. Sa propriétaire ne voulait pas faire certaines réparations, alors je l'ai aidée, nous avons discuté. Elle arrivait de Chicago. Elle s'était sauvée pour échapper à un mari abusif. C'est vrai, je l'ai prise en pitié. Oh, je sais bien, j'aurais dû m'occuper de mes affaires. Mais je ne l'ai pas fait. Et je l'ai aussi aidée à trouver un avocat et à obtenir une contrainte d'éloignement contre son mari. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai éprouvé des sentiments pour elle. Elle disait qu'elle n'avait jamais eu quelqu'un qui s'occupait d'elle comme ça. Quant à moi, tout cela était nouveau, frais, agréable. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me sentais utile. Pourtant, je ne vivais pas bien cette histoire d'amour. En fait, elle n'a duré que quelques semaines. Elle a très vite déménagé et elle est partie pour l'Ohio pour se rapprocher de ses parents. Et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Ce que j'ai fait n'est pas bien, je le sais. Et je vous demande pardon à tous les deux de la douleur que je vous inflige. Mais je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Quelle que soit la gravité de ce que j'ai fait. Et j'aimerais savoir comment tu as pu imaginer que j'aurais pu aller jusqu'à tuer ta mère. Au moment où j'étais devant l'avocat, j'étais très nerveuse et il a déformé mes mots. Ce n'est pas de cela que je parle de maintenant, là, quand tu es en face de moi. Explique-moi. Comment tu as pu, l'espace d'un instant, penser que j'aurais pu tuer ta mère? Je sais que tu l'as pas fait, je le sais. J'ai compris maintenant, je te demande pardon, papa. Dommage que les jurés n'assistent pas à cette douloureuse entrevue. Ça pourrait peut-être adoucir ton témoignage, ça nous servirait. J'ai vérifié les plannings du jour où ta mère a été tuée. Steve et Doug avaient 2 clients à faire. À 3h du matin chez Barberios, juste après la fermeture. Et à 9h à Pinewood Lodge, avant l'heure du déjeuner. Ils sont restés chez Barberios jusque vers 8h. C'est l'équipe du matin qui les a fait partir. 4 témoins. Ils sont arrivés à Pinewood vers 8h45. C'est le caissier qui l'a confirmé. J'ai téléphoné, il y a 2 témoins. Tu as bien dit que ta mère avait été tuée aux environs de 8h30 ? Oui.
J'ai parcouru la courte distance qui sépare Barberios de Pinewood. Je l'ai fait 2 fois et il faut 45 minutes. Alors il est totalement impossible qu'ils aient quitté leur boulot, se soient rendus chez tes parents, aient tué ta mère et soient arrivés à l'heure. Ils n'avaient pas le temps matériel. Oui, mais la broche... Ouais. Ben, je vais voir ce qu'on peut trouver là-dessus. La voilà. Charlie, Mélissa, quelle surprise. Ça fait tellement longtemps que tu nous parles de ce lieu qu'on a décidé de venir y faire un tour. Tu nous installes? Je vais voir ce que j'ai. Tu as une très belle broche. Tu ne trouves pas? Elle est jolie, non? Oui, elle est magnifique. Merci. C'est Steve qui me l'avait acheté à Atlanta, ça devait être l'an dernier. J'ai un box si vous voulez. Tu sais que ma mère avait une broche qui ressemblait à celle-là. Oh? T'es sûr? C'était bien de l'émail jaune, mais il n'y avait pas de diamant autour. Et le papillon était en or. Au fait, je n'ai pas encore eu le temps de te présenter mes condoléances pour ta mère. Ça doit être difficile. C'est pas facile, c'était une femme bien. Et elle me manque beaucoup. Bon, vous devez mourir de faim tous les deux, je vous conduis. Je suis désolé, je sais combien tu comptais là-dessus. Bonjour, papa. J'ai eu des embouteillages. Bonjour. Où est Mélissa? Comme elle a été témoin, elle n'a plus le droit d'assister au procès. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, Charlie, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est gentil. Ben, espérons qu'ils ne tiendront pas trop compte du témoignage de Mélissa. Messieurs, c'est l'heure. La défense aimerait appeler à la barre Monsieur Charles Rémick. Vous allez prêter serment. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites Jojo. Je le jure. Monsieur Rémick, veuillez dire à la cour quelle relation vous avez avec l'accusé. Monsieur Brennan est mon beau-père. J'ai épousé sa fille, Mélissa. Nous sommes mariés depuis environ 1 an. À l'époque où vous avez connu Mélissa, auriez-vous pu dire que Monsieur Brennan était un bon père avec sa fille? C'est un père extraordinaire. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, il lui suffit d'appeler son père et il arrive dans la minute. Il aurait tout fait pour elle. Et dans les limites de ce que vous avez constaté, pourriez-vous nous dire que Monsieur Brennan était aussi un bon mari à l'égard de sa femme, Julia? Je n'ai jamais vu un homme plus dévoué et plus respectueux envers une femme. Et jamais je ne les ai vus se disputer. Et ce, malgré l'aventure dont est accusé mon client? Je n'ai jamais eu preuve de cette aventure. Votre femme en a pourtant témoigné. Je sais que Mélissa a dit avoir vu Ted embrasser une autre femme. Et j'ai l'impression qu'à la façon dont elle l'idolâtrait, elle a pu considérer qu'il avait une aventure. Vous diriez donc que Monsieur Brennan n'a eu aucune maîtresse? Mélissa a fait tout ce qu'elle pouvait pour la voir et pour avoir une entrevue avec elle, mais elle ne l'a pas trouvée. Et vous, comme vous l'avez déjà déclaré, vous n'avez pas su s'il aurait pu avoir une éventuelle aventure? Non. Et pour être franc, je ne sais pas comment il aurait pu faire. Monsieur Brennan travaille pour sa propre société dans la journée et il travaille pour la nôtre le soir. Et après cela, s'il trouvait encore du temps pour satisfaire les avances d'une jeune femme, j'aimerais qu'il me donne le nom de ses vitamines. Excusez-moi, vous faites des travaux sur commande ici? Oui, ça nous arrive. J'aurais voulu savoir si on vous avait demandé de faire quelque chose comme ça ces derniers temps. Non. C'est pas grave. Merci. Monsieur Rémick, si j'ai bien saisi la façon dont vous avez désiré témoigner, vous n'avez pas dit que Monsieur Bremen n'avait pas eu de maîtresse. Vous affirmez seulement que sa fille Mélissa n'est pas parvenue à la trouver. Elle a cherché très longtemps.
Et je me dois de vous confier que je n'ai jamais vu de procès comme celui-ci. D'abord, nous avons une femme qui témoigne contre son père. Ensuite, voici que le mari de cette femme vient témoigner contre elle. Je n'ai jamais témoigné contre qui que ce soit. J'essaie seulement de vous brosser un portrait des plus objectifs. Oh, un portrait objectif. Bien sûr. Eh bien, nous allons continuer à rendre plus objectif encore ce portrait. Monsieur Brennan n'est pas simplement votre beau-père, n'est-ce pas? Il est aussi associé dans votre affaire. En effet, nettoyage sous pression Rémick et Brennan. Vous avez donc là une motivation sérieuse de vouloir faire éviter la prison à votre associé. Si vous réfléchissez, vous verrez qu'il vaudrait mieux qu'il soit condamné, ce qui me permettrait de conserver la société pour moi. La victime, monsieur, Julia Brennan, avait-elle une quelconque position dans votre affaire de nettoyage? La comptabilité. Elle comptait l'argent qui rentrait et celui qui ressortait. En effet. Tout est contenu dans ce livre. Ça aurait pu être une commande urgente qu'on aurait passée il y a 2 ou 3 jours. Non, non. Double comptabilité, dépenses frauduleuses, fausses factures. Tout est intelligemment déguisé. Mais Julia Brennan, votre belle-mère, était suffisamment maligne pour tout flairer. Les chiffres, je n'y connais rien, moi, c'est surtout le travail. Votre beau-père, l'accusé, avait, lui, accès au capital de la société, non? C'est normal, c'est lui qui l'avait financé. On démarre une société avec son gendre et on prélève de 5 à 700 $ par semaine. Ça permet facilement d'entretenir une maîtresse. Objection. Retenu. Veuillez éviter vos insinuations, maître. Vous saviez que beaucoup d'argent disparaissait, monsieur Rémick? Monsieur Rémick? Oh, qu'est-ce que... Il m'arrivait de trouver la comptabilité un peu légère. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ni où ces sommes d'argent disparaissaient? Non, moi, vous savez, je travaillais... Vous ne vouliez pas savoir, mais vous vouliez aussi que personne ne sache. Comment Ted volait de l'argent? Si jamais Julia avait découvert le pourquoi, tout était fichu. La société devait déposer le bilan et c'était la fin de votre rêve, n'est-ce pas? Et je voulais seulement que mon affaire marche. C'est pour ça que vous le couvriez à l'époque. Et que vous continuez à le couvrir maintenant, n'est-ce pas, monsieur Rémick? Monsieur Rémick. Excusez-moi, mais je dirais que Monsieur Brennan est l'homme le plus gentil que je connaisse. C'est un père pour moi. Alors vous ne m'entendrez jamais dire aucune méchanceté sur lui. Merci, monsieur Rémick. À présent, je pense que nous avons un portrait objectif. Oh, il était drôlement pressé. Il a payé 300 $, une broche qui en valait 40 pour l'avoir dans la journée. Vous auriez son nom quelque part? Sur un bon de commande ou une facture? Oh oui, je dois avoir ça. Ça pourrait être au nom de... Voyons. Doug ou Steve Latimer. Non, Collard. Ronald Collard. Oh non. Ah, c'est pourtant le nom qu'il m'a donné. Vous souvenez-vous de quoi il avait l'air? Il faisait environ 1m75, de grosses lunettes, un peu enveloppé? Non. Ou bien son frère? Il avait une barbichette? Une boucle d'oreille? Non, rien de tout ça. Ce ne serait pas lui. Ah si, oui, oui, c'est ce type-là, c'est lui. Ça va? On dirait que tu es agacé. C'est le procès. Et le jugement rendu dans 2 jours. J'ai fait quelque chose. Non? Non, t'as rien fait. Je suis un peu inquiète. Oui. Habituellement, quand t'es inquiète, ça te relaxe, ça. Ça a changé. Non. Non? Rien n'a changé.
Charlie. Arrête. Oh, Mélissa. Quoi qu'il se soit passé, il ne faut pas que ça nous détruise. D'accord? On est toujours tous les deux. Je voudrais prendre un bain et essayer de me relaxer. Excuse-moi. Mélissa, ça va? J'arrive dans 1 minute. Je vais te faire une tisane aux herbes. Je veux bien. Mirage, bijoux sur mesure. Oui, mais pourquoi aurait-il volé de l'argent à la société pour ensuite venir me défendre au tribunal? Plus il te défendra et moins on le soupçonnera de l'avoir fait. Il y a peu de temps que je suis arrivée à comprendre. Tu en as parlé à Nick? Non. Et toi aussi, tu te tais. Sinon, il va foncer voir Charlie avec un marteau et il finira à tes côtés. Il faut que je mène cette affaire toute seule. Comment ça que tu mènes cette affaire? C'est la police qui doit le faire, il faut tout leur dire. D'abord, j'en veux à mon père. J'accuse nos employés et maintenant mon mari. La police ne voudra jamais me croire. Alors je vais essayer de m'en occuper et engager un détective. Mais non, on n'a plus le temps, tu le sais bien. Mélissa. Je t'ai dit non. Mélissa. Adèle, tu sors et tout de suite. Sinon, je me mets à hurler comme une folle dans le resto. Certainement pas. Mais si, elle fait ça pour moi, quoi. Allez, j'insiste On t'arrêtera pour complicité dans une affaire de meurtre, obstruction à la justice et association de malfaiteurs. Combien d'années tu crois qu'ils vont te coller? Tu parles comme si j'avais été au courant. Je savais rien du tout, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux et qu'ils ont la trouille. C'est toi qui as changé la broche que tu portais. Mais pas du tout. Ils n'ont rien voulu m'expliquer. Doug a juste dit tu fais ça. Sinon, gare à toi. Et l'autre broche? La broche de ma mère, où est-ce qu'elle est? Je pense qu'ils l'ont balancée dans la rivière, ou moi aussi je risque de finir si jamais on me voit discuter avec toi, parce qu'ils me surveillent. Et toi aussi d'ailleurs. Tu as beau être la femme de Charlie. C'est pas pour ça que tu es plus en sécurité. Charlie? Doug? Steve?
pourriture. Y a quoi là-dedans? Tout ce fric que tu as piqué! Allez, dans la voiture! C'est toi! C'est toi qui as pris l'argent de la société! T'es qu'une ordure! Tu sais, ma puce, je pensais que t'aurais pu arriver à te faire à l'idée. Pour nous deux. Tu récupères tout et tu nous suis, d'accord? La dispute que le voisin a entendue. En fait, c'était toi avec ma mère. Elle menaçait de raconter tout ce qui se passait. J'ai bien essayé de la raisonner pour pas qu'elle détruise tout ce qu'on avait. Mais elle m'a pas laissé le choix. Espèce d'enfoiré! Calme-toi! Hé, doucement avec elle, t'entends? Tout va bien se passer, ma puce. Ça va aller. Merci. Le jury a fini de délibérer. Le juge a décidé de rendre son verdict demain à 11h. Mélissa? Vous avez entendu? Le jury a délibéré. Normalement, elle doit m'appeler tous les jours avant 5 heures. Je sais, j'ai laissé un message sur son répondeur pour lui annoncer la nouvelle. C'est un verdict rapide, Ted. Ce qui est loin d'être bon signe. Alors, c'est ça le chalet familial? Ouais, allez, on y va. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? On la baïonne pas, si jamais elle crie? Non, laisse, personne ne peut l'entendre. Voilà. Je vais te donner un petit quelque chose qui va te calmer, chérie. Allez, dépêche-toi, ma puce. Avale, ouvre la bouche. Arrête. Voilà, c'est bien. Allez, tu avales maintenant. Fais gaffe de pas faire des miettes, faut pas qu'on sache qu'on était là. Oh, ça va, je fais attention. Tu vas sortir d'ici! Je viens d'écouter le répondeur. Le verdict pour ton père sera rendu demain matin à 11h. Alors c'est toi qui as amené cette femme? Tu voulais que papa soit moins souvent à la maison? Comme ça tu lui collais le meurtre sur le dos? Non, j'avais pas prévu qu'on en arriverait là. Souviens-toi, je t'ai demandé de ne pas témoigner. Je ne voulais surtout pas que tu croises les flics. Mais comme tu étais de leur avis, je n'ai plus eu le choix et j'ai appliqué la meilleure des solutions. Tu sais très bien que je l'ai fait pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, Mélissa. L'argent que je voulais, c'était pour nous, pour notre famille. Mais tu faisais partie de notre famille. Oui, mais ils devenaient de plus en plus riches avec à la base une idée que j'avais eue. Ils avaient suffisamment d'argent, mais elle, ta mère, elle en voulait encore, elle a refusé de fermer les yeux. Alors explique-moi qui était le plus cupide.
Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Les choses m'ont échappé, je n'ai rien pu faire. Mais enfin, ma puce, je t'aime, tu le sais. Hein? Je t'aime, chérie, je t'aime à la folie. J'aimerais trouver un moyen pour que tu me pardonnes et qu'on puisse recommencer à vivre, mais... je sais pas s'il existe. Steve! Doug! Très bien. Écoutez, le verdict tombe demain et je dois être au tribunal. Alors demain matin, je vous téléphonerai. Et c'est toi, Steve, qui répondra. Et au moment où je dirai, il a été reconnu coupable, Doug, c'est toi qui le feras. Et aussitôt, sans perdre une seconde, y a pas à hésiter. Tu te serviras de ça. Il est enregistré à mon nom. On croira qu'elle l'a apporté avec elle en venant ici. Tu le tiendras comme ça, à environ 5 cm de la tempe. Elle sera venue ici pour trouver un peu de paix, et en entendant le verdict, le remords l'aura submergée et elle n'aura pas supporté de vivre. Ouais, mais s'il est innocenté. Après le témoignage qu'elle a fait, elle n'aura pas été capable d'affronter son père. Ça tient la route dans les deux cas. Charlie, pitié, ne fais pas ça. Ma puce, si tu savais comme je t'aime, je te mens pas, c'est la vérité, je t'assure. Mais j'ai pas d'autre choix. Ah. Je suis tellement nerveux que j'ai failli avoir un accident en venant. Ouais, c'est pareil. J'arrive plus à manger ni à dormir. Et Mélissa, elle tient le coup. C'est pas génial. Elle a pris du Valium et elle est partie se reposer au chalet. Je voulais pas la laisser seule, alors je lui ai dit qu'on l'appellerait dès qu'on saurait. Allons-y, il faut entrer là-dedans, mon frère. Et rester optimiste. T'as un sandwich? Contente-toi de ça. Qui de vous deux l'a fait? Lequel d'entre vous a tué ma mère? C'est moi. J'ai fait vite, elle n'a sûrement pas souffert. C'est Charlie qui t'avait dit que le pistolet était dans le tiroir? Ouais, tu le lui avais dit et il me l'a dit. Alors les 2 tasses de café, c'est à vous qu'elle les avait servies. Aussitôt que ton père est parti, on est entré. On lui a dit que Charlie nous avait envoyé pour avoir un crédit d'achat. Pourquoi? Elle vous traitait avec une telle gentillesse. Pourquoi est-ce que vous l'avez tuée? Pour des paperasses. Quand tout ça sera terminé, nous et Charlie, on sera associés. Allô? Arrêtez, vous n'allez pas faire ça là! Surprise! La cour! Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs du jury, vous m'avez indiqué que vous étiez parvenus à un verdict. Je tiens d'abord à vous remercier pour le temps passé et le sérieux que vous avez accordé à une affaire aussi délicate. Quoi qu'il en soit, il apparaît que de nouveaux développements pourraient rendre ce verdict discutable. Monsieur Berdis? Oui, votre honneur.
À la lumière de nouvelles preuves qui viennent de nous parvenir, l'accusation vient de décider que les charges retenues contre M. Brennan pouvaient être rejetées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'on vient de t'avoir expulsé, enfoiré. T'es une ordure, c'est toi qui as tué ma mère, et c'est pour ça que tu vas payer. Lâche-moi. Silence! Monsieur Charles Rémy, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Avancez. C'est toi qui as tué ma mère! Assassin! T'es un assassin! Votre père avait demandé à Nick de garder un œil sur lui. Il vous a suivi jusqu'ici, il est venu nous chercher. Et vous attendiez quoi, vous? Qu'il fasse une confession signée? Écoutez, je suis sincèrement navré que cela ait été si long. Mais il fallait qu'ils soient chacun dans une des pièces et il fallait surtout qu'ils avouent que votre père n'y était pour rien. Je vous avais dit qu'il fallait du temps pour arriver à piéger un meurtrier en le laissant faire des fautes. Et je suis convaincu que vous ne nous en voudrez pas de vous avoir utilisé.